Oui, c'est Elisabeth. J'ai lutté en vain, mais je ne peux plus réprimer mes sentiments. Ces derniers mois ont été un supplice. Je suis venu à Rosings dans l'unique but de vous voir. Il le fallait. Je me suis heurté à mon bon sens, à l'attente de ma famille et à votre rang, qui est un obstacle pour moi, mais je veux faire fi de tout cela et je vous demande d'abréger ma souffrance. Je ne comprends pas. Je vous aime. D'un amour ardent. Voulez-vous bien me faire l'honneur d'accepter ma main? Monsieur, je suis sensible à la lutte que vous avez menée. Et je suis navrée de vous avoir causé tant de peine. Croyez-moi, cela était involontaire. Est-ce là votre réponse? Oui, monsieur. Vous vous moquez? Non. Vous me rejetez alors? Je suis sûre que les sentiments qui vous empêchaient de vous déclarer vous aideront à surmonter votre peine. Puis-je savoir pourquoi vous me rejetez ainsi en faisant si peu d'efforts pour être poli? Et à mon tour, puis-je savoir pourquoi, avec l'intention évidente de me blesser, vous venez me dire que vous m'aimez contre votre volonté? Croyez-moi, ce n'est pas du tout ce que je... N'est-ce pas là une bonne raison à mon impolitesse? Mais j'en ai d'autres, et vous n'êtes pas sans le savoir. Lesquels? Croyez-vous que je puisse accepter l'homme responsable d'avoir détruit, peut-être pour toujours, le bonheur d'une sœur qui m'est si chère? Oseriez-vous nier, monsieur Darcy, que vous avez séparé deux jeunes personnes qui s'aimaient, exposant votre ami à la critique des autres pour son caprice, et ma sœur Jane à leur mépris pour avoir perdu toute espérance, et en leur causant à tous deux le chagrin le plus vif? Je ne nie rien. Quelle raison aviez-vous? Je pensais votre sœur indifférente à mon ami. Indifférente. Oui, je les ai observés et j'ai vu chez lui un sentiment bien plus sincère. C'est de la timidité chez Jane. Monsieur Bingley aussi est modeste. Vous l'avez influencé. C'est un service que je leur ai rendu. Ma sœur montre autant de réserve avec moi. Mais je suppose que vous pensiez que la fortune de votre ami pesait lourd dans la balance. Non. Non, je ne pensais pas votre sœur intéressée. Bien qu'on puisse le croire. Comment ça le croire? C'est que ce mariage présente un avantage certain pour une jeune fille. Est-ce que ma sœur vous a donné cette impression? Non, non. Non, mais ce serait poser là le problème de votre famille. Notre désir de vous fréquenter. Monsieur Bingley ne semblait nullement s'en préoccuper. C'est bien plus que cela. Qu'est-ce que c'était? Ce manque de bienséance trahi par votre mère, votre jeune sœur, ainsi que votre père de temps à autre. Pardonnez-moi. Ne prenez cela ni pour vous ni pour votre sœur. Concernant Monsieur Wickham, Monsieur Wickham, quelle raison donnez-vous à votre inimité envers cet homme? vous voilà bien intéressé envers les affaires de ce gentleman. Il m'a fait part de son infortune. Oh, son infortune est ma foi bien grande en effet. Ah, vous l'avez privé de ses chances et vous en parlez avec sarcasme. Alors voilà l'opinion que vous avez de moi. Je suis sensible envers votre franchise. Mais peut-être m'auriez-vous épargné si je n'avais pas blessé votre orgueil en vous confessant les scrupules qui m'empêchaient de vous avouer mes sentiments. Vous n'espériez pas que je me réjouirais de votre rang inférieur au mien. Ce sont là les paroles d'un gentleman. À l'instant même où j'ai posé mon regard sur vous, cette arrogance, cette fierté, cette suffisance que vous affichez, ce mépris pour autrui m'ont fait comprendre que vous êtes le dernier homme avec qui j'accepterais de me marier. Pardonnez-moi, madame, d'avoir abusé de votre temps.